Êtes-vous prêt à jouer maintenant avec vos élèves? Alors rendez-vous sur le site Plickers, cliquez ici sur le bouton Now Playing. Cet écran est donc affiché au vidéoprojecteur sous les yeux des élèves. Maintenant, tout se passe sur votre smartphone ou votre tablette. Sur l'application Plickers, sur laquelle vous êtes connecté à votre compte, vous avez le choix d'accéder aux questions soit par les classes, soit directement par le menu Library. Je vais donc choisir la série de questions que j'ai préparées avec vous, à savoir Roi de France. Je vais cliquer sur le bouton Play Set de mon smartphone et choisir de jouer avec la 5e B. Automatiquement, sans que je n'ai à toucher quoi que ce soit, l'écran vient de changer aux yeux des élèves et la première question est posée. Vous avez maintenant plusieurs options. Vous avez l'option d'afficher ou non le nom de vos élèves ici. Il suffit de cliquer sur Student List et dans la première catégorie, vous avez ne jamais afficher ou alors afficher au moment où vous scannez les QR codes, mais moi je vous conseille de rester tout le temps affiché. Cela permet ensuite, lorsque vous allez scanner, de vous rendre compte tout de suite de quels élèves ont pu proposer une réponse et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez également afficher ici, au fur et à mesure du scan, le nombre de réponses qui sont apportées à chaque question. Mais cela peut donner une indication aux élèves de la bonne réponse s'ils se rendent compte que tout le monde répond la même chose. Dans Display Options, vous pouvez donc ici masquer, hide, les différentes options. À présent, je vais scanner, à l'aide de mon smartphone, les QR codes de mes élèves. Regardez bien comment cela va faire sur l'écran. Sur la droite, vous voyez en bleu les élèves qui ont déjà apporté une réponse. Il me reste encore Pumba. J'ai scanné un QR code qui n'était pas rentré dans la liste de classe qui était composée uniquement de 9 élèves. Néanmoins, Plickers m'indique la réponse de la 10e carte. Vous avez également ici le nombre de bonnes réponses qui s'est affiché en barre bleue. Vous pouvez masquer cette option. Ici. Maintenant que la question a été posée, vous pouvez choisir de montrer le graphique des réponses qui ont été apportées et de révéler la bonne réponse par élève. Et ici dans les choix généraux. Si vous ne souhaitez pas montrer aux élèves qui a eu juste ou qui a eu faux, vous pouvez ici choisir l'option de cacher les réponses individuelles de vos élèves. À ce moment-là, ils ne verront ici que la bonne réponse, mais personne ne pourra savoir qui a eu juste ou qui a eu faux, à part l'élève lui-même. Je retourne maintenant sur mon application sur mon smartphone. Je vais cliquer sur la flèche de droite pour passer à la question suivante. L'ordinateur gère le passage à la deuxième question automatiquement. Si je souhaite passer à la troisième question, il me suffit de cliquer une fois de plus sur la flèche et automatiquement, l'ordinateur se met à jour. À vous de jouer!